Bassirou Diomaye Faye a la carte du président de la République. Moi, j'aime bien nos sœurs sénégalaises là parce qu'elles sont plus sur les réseaux, elles parlent beaucoup leur Wolof là, mais à donc guerre, je comprends pas. Les gens vont pas à l'essence. Ils sont pratiquement tous émotifs, mais ils vont pas à l'essentiel. Bassirou dit, il va organiser un référendum, sachant bien qu'il ne peut pas modifier le texte qui a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Quel sera le mot de campagne du président? Mais est-ce que le président va aller dans une campagne où il n'a pas un parti politique? Il n'a pas une légitimité politique. Il est président, ça s'arrête là. Comment il va battre campagne? Parce que si lui convoque le référendum, il va dire de voter le non, pas le oui. Ousmane Sonko a le PASTEF et la grande majorité des Sénégalais qui sont pour le oui. Mais le président, il sera pour le non. Puisqu'il veut créer son parti. Alors la question, c'est de savoir maintenant. Je voudrais inviter les Sénégalais à la réflexion suivante. Est-ce que le référendum aura lieu avant la création du parti ou le référendum sera fait après la création du parti du président? Ça, c'est et le président qui veut créer un parti, c'est le président qui a trahi ses valeurs. Est-ce qu'un président qui change du jour au lendemain mérite la confiance des Sénégalais? Il appelle les maires, c'est comme c'est lui qui a fait que les maires ont été élus, maires, il les appelle, il dit les maires là, c'est la coalition. 300 maires, il les appelle et puis il va faire croire que ce sont les maires de sa coalition Diomaye président. Quelle est cette obsession maladive de ce monsieur? J'ai pas fini. Maintenant, il veut organiser un référendum, mais il sait bien qu'il peut pas aller à ce référendum-là. Diomaye veut un référendum, mais Diomaye n'est pas prêt à aller à ce référendum. Diomaye va à ce référendum, Diomaye va se crucifier. Diomaye va se faire exécuter politiquement. Il n'est pas prêt à aller à ce référendum. Mais alors, pourquoi dit-il qu'il veut un référendum? Réfléchissons encore. Poussons l'analyse beaucoup plus loin. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Le texte proposé ne correspond pas à sa vision. Le texte tel que voté par l'Assemblée, c'est le seul texte qui sera soumis au vote des Sénégalais s'il y a un référendum. Pas autre chose. Il n'y aura aucune modification, même pas une virgule qui va changer dedans. Alors, sur quel maintenant il doit faire campagne pour dire qu'il n'est pas d'accord. Écoutez-moi très bien. Il a demandé à Mimi, qui fut un temps première ministre de Macky Sall et qui a été débarqué. Les Sénégalais connaissent mieux Mimi que Bachir lui-même. Pourquoi Sonko n'a jamais voulu de Mimi dans son gouvernement? Parce que Sonko sait qui est Mimi. Et c'est Mimi qui croit que, avec sa bouche un peu tordue là, elle croit qu'elle connaît mieux la politique. Mais quand c'est-à-dire que, excusez-moi, Bachirou, il est comme ce petit villageois qui arrive en ville, quelqu'un le prend, le nettoie, l'habille bien, on le coiffe, on le parfume, il s'habille, et puis il voit la femme du boss, celui qui l'a fait venir du village chez lui, qu'il a lavé, nettoyé, coiffé, parfumé, joli qu'il habille, et il regarde la femme du boss, maintenant c'est ça là, c'est la femme du monsieur lui-même, il veut. Bachirou, c'est la même chose. C'est une façon simple de caricaturer le comportement de Bachirou Diomaye Faye. Cette trahison n'a pas de nom. Cette trahison n'a aucune moralité. Cette trahison n'a aucune probité. Cette trahison n'a aucune dignité. On peut trahir, mais avoir un minimum d'honneur, de probité, de dignité, de moralité. Mais Bachirou Diomaye Faye, regardez le monsieur. Il ne fait que recruter ceux qui ont détruit le Sénégal depuis des années.
Ceux qui ont plongé le Sénégal dans le chaos économique dans lequel le Sénégal se trouve, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont autour de lui. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Les mêmes gens qu'il a combattus hier, il recrute les mêmes gens aujourd'hui à ses côtés. Pour dire quoi? Pour proposer quoi de nouveau aux Sénégalais? Si les Sénégalais savaient que Bachirou allait faire ça, les Sénégalais auraient dit à Ousmane Sonko, on t'aime bien, président, dire, mais on ne peut pas te donner nos voix. On préfère donner à Macky Sall que de donner à Bachirou. Si les Sénégalais savaient que Bachirou allait faire ça, et les Sénégalais, chaque jour, quand ils se réveillent, ils le regardent. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Haïti. Vous connaissez Haïti, non? La famille Duvalier. Bonjour à tous, je vous en prie, bonjour, je ne peux pas parler pendant que je ne peux pas saluer, répondre à vos salutations pendant que je donne toutes mes excuses. La famille Duvalier en Haïti. Le père Duvalier était un médecin. Alors, il soignait parfois les gens gratuitement. Il s'est occupé d'une grande partie des Haïtiens, sachant bien que le pays n'a rien, il aidait, il soignait, il traitait souvent lui-même, il donnait les médicaments gratuitement. Je parle du père Duvalier. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a atteint une certaine popularité, les Haïtiens lui ont demandé d'être candidat à la présidentielle. Il a été candidat et il a battu le président en fonction et il est devenu président. Quand il est devenu président, les Haïtiens n'ont pas reconnu le bon docteur, le bon samaritain. Il est devenu le pire dictateur de la région, pas seulement d'Haïti, mais de la région. Et il a viscéré le pouvoir, il a verrouillé les institutions et il s'est fait président à vie. Son fils, bébé, comment on appelle ça, bébé Duvalier. Mais l'argent qu'il a détourné, le père, avant sa mort, il est mort comme ça, hein. Il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas de... Il est mort comme ça. L'argent qu'il a détourné, il a déposé l'argent en France. Il y a une partie de l'argent détourné en France, c'était en dollars. Et quand il est mort, son fils a pris le pouvoir. Son fils, tout ce qu'il savait, c'était les voitures de course. Les voitures, les McLaren, les Ferrari, les Bugatti, les Bugatti Chiron, tout ce que vous pouvez. Donc, son fils ne faisait qu'acheter ces gens de choses. Et pendant que le peuple végétait, eux, ils vivaient dans l'opulence totale. Alors, le peuple s'est révolté contre bébé d'eau, c'est ça? Quand le peuple s'est révolté, il a négocié un couloir. Il a été soutenu par quel pays, je sais pas. Je crois sa maman et lui. Ils ont quitté le pays avec, je crois, lui et sa femme. Et puis, ils se sont retrouvés en France. C'est comme ça qu'il a été chassé du pouvoir. Maintenant, je vous raconte ça pour que, mais regardez bien, je viens, j'ai pas fini. Donc, maintenant, les gens disent, mais comment on va avoir l'argent, comment on va récupérer? Ils ont tellement pris. Alors la France dit, voilà ce qu'on va faire. Avec les Américains, ils tombent d'accord avec la justice. Ils disent, voilà ce qu'on va faire. On va diviser votre fortune en deux. Une partie, on va donner à l'Haïti, et puis une partie, vous gardez ça. C'est ici qu'il est resté dans la plus grande discrétion. On n'a jamais entendu parler de lui. Ils ont donné, effectivement, ils ont trouvé un moyen, ces avocats, ils ont divisé la fortune en deux, c'était énorme, je sais pas combien de milliards ou combien de millions de dollars, c'était beaucoup. Donc, ils ont divisé, ils ont mené une partie en Haïti, et lui, il est resté dans son château, sa maman, sa femme, je sais pas tout, mais je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, vous voyez, Diomaye n'a rien compris. Diomaye, il veut s'accrocher à ce qui a fait de Macky Sall un milliardaire peut-être à vie. Mais Diomaye qui prétend être un croyant, Diomaye qui prétend craindre Dieu, est-ce que Diomaye pense que Dieu ne le voit pas? Est-ce que Diomaye pense
que Dieu ne dira rien, pendant que le Sénégalais moyen, le Sénégalais lambda, pendant qu'on va demander au Sénégalais de payer cette dette cachée, pendant que le Sénégal sera obligé certainement de négocier sa dette, lui dit que personne ne regarde du côté du palais. L'argent, c'est pour lui. Mais Diomaye, depuis quand tu as travaillé pour avoir l'argent comme ça, là? Depuis quand on t'a dit que c'est pour toi? Les voleurs étaient là. Toi qui devrais montrer le bon chemin, la probité dans la gestion, l'honnêteté et la transparence. C'est toi qui viens parce que tu as goûté au plaisir du pouvoir. Ta tête est devenue autre chose. Diomaye, je suis sûr que Diomaye, les anciennes photos de Diomaye, je suis sûr que si Diomaye peut même payer Google avec YouTube là, toutes les anciennes vidéos, toutes les anciennes photos de Diomaye là, il va payer pour qu'on fasse disparaître tout ça. Pour que ces photos-là disparaissent. Allez-y, regardez ces photos-là. Allez-y, regardez, et puis regardez l'homme qui est au palais aujourd'hui. Je ne suis pas contre que le président soit traité avec certaines classes, avec un certain prestige. Je ne suis pas contre. Mais quand vous avez passé votre vie à combattre certaines choses, et que parce que peut-être il n'a jamais imaginé, parce que si Diomaye savait qu'un jour, peut-être il serait président, ce qu'il a fait, les engagements qu'il a pris, la façon dont il attaquait Macky Sall, de toute sa vie, il n'allait jamais le faire. Il n'a jamais imaginé qu'il pouvait être président, raison pour laquelle il a fait ça. Maintenant qu'il est président, il se trouve pris au piège. Mais ce que Diomaye ne sait pas, je vais lui dire deux ou trois petites choses. Si ça peut être une révélation, et ce sont des révélations pour lui. Ousmane Sonko aura toujours une longueur d'avance sur toi, Diomaye, parce qu'il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Aujourd'hui, Ousmane Sonko a toutes les armes. Aujourd'hui, le PASTEF a toutes les armes. Le PASTEF peut faire ressortir toutes les vidéos de Diomaye Faye pour le salir, à tel point qu'il va répudier même l'idée d'être président d'un parti politique. Mais quelle est l'obsession de cet homme à vouloir être président d'un parti? Au lieu de se concentrer sur la dette sénégalaise, c'est création du parti qui le regarde. En d'autres termes, il veut s'approcher au pouvoir. Et si jamais, pas extraordinaire, ce monsieur-là fait un deuxième mandat, que Dieu préserve le Sénégal pour un sacrilège pareil, il va prétendre aussi modifier la constitution comme l'a fait Ouad, comme l'a fait Macky Sall, et puis rester au pouvoir autant qu'il veut, comme le voit le vieux Grégoire en Côte d'Ivoire. Diomaye Faye n'a pas été suffisamment intelligent, il a été mal conseillé. Et il a trop vite joué ses cartes, il a trop vite sorti ses cartes. Et c'est là que vous voyez le génie politique d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko pousse Diomaye Faye à, comment vous dites, à s'exposer. Et là, Diomaye aujourd'hui est plus que vulnérable politiquement. Sonko le pousse, au lieu de prendre du recul pour dire, ah, attends, ce que Sonko est en train de faire là, au lieu de réfléchir, au lieu de se maîtriser, au lieu de se calmer, ils sont dans l'émotion, pouf, je suis président. Cette obsession, je suis président, je suis président, je suis président. Mais c'est malhonnête, Diomaye, tu es président, ah bon? Tu es allé à, comment vous dites ça? Tu es allé au congrès, et puis on t'a choisi comme candidat du PASTEF. C'est ça qui est malheureux chez l'homme. Et c'est là où vous voyez la malhonnêteté de certaines personnes. Tu es président, oui. Mais il n'y a pas eu de congrès pour te choisir. C'est Ousmane Sonko qui t'a choisi et non un congrès. Donc souvent quand tu parles, il faut avoir un peu de décence, un peu d'humilité. Et c'est maintenant que Ousmane Sonko découvre. Mais on me dira, au PASTEF, on dira que Ousmane Sonko a mal fait de choisir. Non, non, il a très bien fait de choisir Diomaye Faye. Il a très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a permis à Ousmane Sonko d'être président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui permettra à Ousmane Sonko d'être plus puissant. La force
constitutionnelle qu'il n'avait pas quand il était simple opposant avec Macky Sall, il a cette force constitutionnelle aujourd'hui avec Diomaye comme président et lui comme président de l'Assemblée nationale. Diomaye ne pourra jamais changer le texte qui doit être soumis au référendum. Donc c'est le texte intégral. Maintenant, quelle sera la position de Diomaye? C'est de voter contre. L'Assemblée nationale va voter pour, le président va voter contre. En tout cas, tout porte à croire qu'il va voter contre par rapport à son comportement. Parce que pendant qu'on dit le président ne peut pas être président d'un parti politique, écoutez très bien. Alors c'est là que le génie d'Ousmane Sonko travaille encore et c'est là que les Sénégalais doivent se réveiller. Je vous en prie. La Constitution dit, autant pour moi, c'est pas un projet, mais la révision dit le président ne peut pas être président d'un parti politique. C'était la même chose en Côte d'Ivoire. C'était la même chose en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, quand le président Gbagbo était au pouvoir, il n'était plus président du Front populaire ivoirien, c'est Afik Guessan qui était le président du Front populaire ivoirien. Afik Guessan. Ouais, je voudrais pas dire qu'Afik Guessan a été un traître, excusez-moi, mais ce sont l'Afrique, oh là là, mais si moi j'étais un chercheur, bon, enfin, je suis chercheur, mais un chercheur qui ne veut pas chercher. Hein, prenez ça comme ça. Un chercheur qui ne veut pas chercher. Voilà. Prenez ça comme ça. Sinon, moi je peux étudier ces deux cas-là à l'université. Et je peux les enseigner. En sciences politiques. Gbagbo le président laisse la place du parti à Afik Guessan. On connaît la suite. Diomaye arrive à la tête de la présidence et il refuse de se soumettre à la modification constitutionnelle. Donc, maintenant là où ça devient intéressant, tel que présenté par le PASTEF et adopté par l'Assemblée nationale, je ne vais pas rentrer dans tous les points, il y a deux points qui attirent l'attention de tous les Sénégalais. Il y a beaucoup de points, hein, mais il y a deux. La déclaration de patrimoine. Quand vous prêtez serment, vous déclarez, le jour où vous prêtez serment, vous déclarez, j'ai 0 voiture, j'ai 5 vélos, j'ai 5 femmes, et puis j'ai 200 maîtresses, j'ai une paire de chaussures et 3 pantalons. J'ai pas de maison, je suis locataire. Vous déclarez tout ça quand vous devenez président. Et on sait que le salaire du président, peut-être c'est 50 millions par mois, 100 millions par mois, peu importe, avec les traitements, les faveurs, tout ça. Donc on se dit que forcément, quand tu appartiens, les frais d'émission, tout ça, c'est des choses qui sont connues. On dit, avant, quand tu prêtes serment, on te donne un délai pour présenter ton patrimoine. Tu as quoi, tu as quoi, tu as quoi. La même manière dont tu as présenté ton patrimoine à la fin de ton mandat aussi, tu dois présenter, quand je rentrais en tant que président, voilà ce que j'avais, je sors maintenant en tant qu'ancien président, voilà ce que j'ai. Alors, pourquoi le président Diomaye a un problème avec ça? Parce qu'il veut voler tout simplement. C'est le mot juste. Si tu veux pas voler, pourquoi tu veux pas qu'on sache ce que tu sais? Le fonds politique là. Pendant que vous allez demander aux Sénégalais de payer pour la gabegie de Macky Sall, et toi tu dis aux Sénégalais, on ne touche pas au fonds politique, c'est pour moi et mes 2 épouses, c'est pour moi et mes enfants. C'est pour moi et le parti politique que je vais créer. C'est pour moi, parce que si je perds ce levier-là, c'est fini, je serai à la merci d'Ousmane Sonko. Parce que il faut réfléchir beaucoup plus loin encore. Ceux qui viennent parler à Diomaye Faye, qu'est-ce qu'on leur dit? Tu as bien fait, tu es sorti de l'ombre d'Ousmane Sonko, mais là le combat devient beaucoup compliqué. Ousmane Sonko a une assise, a une base, toi tu n'en as pas. Et en tant que président, tu es vulnérable. En tant que président, tu es exposé. Maintenant, si Diomaye était quelqu'un d'honnête, de sincère, avec une probité, une certaine moralité, il aurait dû dire, c'est cet homme-là qui a permis que je sois candidat. Ce n'est pas un congrès. Il a imposé au parti. Je ne suis que simple, ou je n'étais que simple secrétaire général. Il a imposé au parti. Ne serait-ce que la redevabilité de dire que je suis reconnaissant de ce que tu as fait
le projet pour lequel on s'est battu opposant, ce projet-là, on va le faire avancer. L'agenda doit avancer. Donc, moi, être président, deuxième mandat, ça m'intéresse pas. Tout ça, tout ce qui peut aider à construire constitutionnellement le Sénégal pour que le Sénégal devienne un État vraiment crédible à tous les niveaux, il faut le faire. Mais au lieu de cela, il se préoccupe de son image. Il se préoccupe de son héritage. Il se préoccupe de sa survie politique. J'ai beaucoup à dire sur lui, hein, ne vous en faites pas. Et maintenant, là où Diomaye a montré qu'il était un petit et piètre politicien, quelqu'un qui ne voit absolument rien, là où Diomaye a montré au monde entier qu'il est rancunier, qu'il est méchant, maintenant, musulman, c'est à Dieu de décider si vraiment c'est un bon musulman ou c'est un vrai musulman. Qu'est-ce qu'il a fait? Le conseil de ministres qui a suivi le vote de l'Assemblée nationale pour la modification constitutionnelle, il a fait un nettoyage propre. Il a chassé tous les cadres du PASTEF qui occupaient des postes de directeur, de ceci, de cela, des gens qui ont apporté un sang neuf dans la gestion. Il les a tous chassés, et tous. Je répète, il a chassé tous les cadres de PASTEF qui occupaient des postes de responsabilité quand ils sont venus au pouvoir. Et tous ont été chassés. Et je crois que c'est la semaine passée, il a fait plein de nominations. C'est là le monsieur Maigrelet à sa gueule qui pue la merde là. Il a été nommé aussi quelque part. Il a nommé le monsieur. Donc, tous ceux qui chuchotaient dans ses oreilles, tous ceux qui disent c'est ça. Donc, ces gens qui ont été placés. Maintenant, je voudrais que les Sénégalais regardent un peu du côté de la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara est arrivé, il a évacué tous les responsables que Gbagbo Laurent avait nommés. Il a mis ses propres hommes. Je vous donne non. Fonds d'entretien routier, le FER. Diaby Lancine, c'est ça? Qui avait recruté Johnny Pacheco. Vous vous rappelez là? Fonds d'entretien routier. Combien ils ont fait audit et combien de milliards ont disparu? Mais puisque Ouattara lui-même, il piochait dedans, son petit frère piochait dedans, sa femme piochait dedans, le monsieur dit, je peux parler. Donc, ils ont fait audit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remercié le monsieur, puis comment Banamata Orochi. On n'a jamais demandé que le monsieur rembourse un centime. Parce que Ouattara a volé. Donc, quand Bachirou fait ça, vous croyez que Bachirou, il aura besoin d'argent? L'argent, là, ça va quitter où? Il y a des patrimoines de l'État qui génèrent des ressources. Donc, il faut mettre des hommes là-bas. Ou à l'époque où Foué faisait ça, hein, et où Foué a fait ça, on a tous vu, on était petits, on a tous vu. Je me rappelle quand Aïcha connaît, ma maman Aïcha connaît, ma soeur Aïcha connaît, ma ravissante ivoirienne Aïcha connaît. Quand elle est reine Pélagie faisait avec, l'autre est décédé, Louga François est décédé, l'autre aussi est décédé, et les autres, enfin, ils sont pleins. Souvent, à l'hôtel Ivoire, là, ouais, c'était la seule salle de spectacle, le seul hôtel qui était à la hauteur. Vous faisait quoi? Onya vient avec 5 d'argent. Il dit, il dit de vous donner ça. Moi, je me rappelle, quand tu fais 10 ans de carrière, il dit chaque année, ça fait 1 million, on te donne 10 millions. 15 ans de carrière, 15 millions. 20 ans de carrière, 20 millions. Il faut donner ça. L'argent qui était où? L'argent qui était où? En ce moment, la caisse stable était là aussi. La caisse stable, tout le monde sait que c'était la vache au lait de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont changé maintenant, ils ont donné notre nom. Donc, quand, par exemple, Diomaye enlève toutes ces personnes-là, ce sont des postes stratégiques. Ce sont des postes stratégiques. L'argent va couler à flot.